Salut à tous, c'est le professeur Titube et voici la suite de la vidéo de mercredi où je vous ai demandé si vous voulez que je fasse des cocktails avec la fine Calvados de chez Lidl et vous avez tous répondu oui. Du coup, on va faire des cocktails sympas et économiques parce qu'on va utiliser le Calva Lidl dans 3 cocktails, que des short drinks, c'est un choix personnel parce que je veux qu'on sente bien le goût du Calva. Pour ceux qui préfèrent les long drinks, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo spéciale Normandie. Je vous mets le lien dans la description, il y a du Calva dans chacun des cocktails que j'ai fait dans cette vidéo. Évidemment, c'était une spéciale Normandie. D'ailleurs, je pense faire un spécial Normandie volume 2 tellement qu'il y a de l'alcool en Normandie. Il y a 3 cocktails à faire, donc je vais pas raconter ma vie. On va commencer par un truc tout simple, on va faire un genre de Calva Sour. Alors, choix personnel aussi, j'ai pas mis de blanc d'œuf dans cette recette. Parce que, je sais pas, niveau texture et Calva, je l'ai fait sans blanc d'œuf, mais vous pouvez rajouter un blanc d'œuf pour une texture plus onctueuse. Moi, sur un Calva comme ça, voilà, cette recette n'aura pas de blanc d'œuf. Les sours, c'est vraiment mon type de cocktail préféré parce que c'est très simple et au final, c'est comme ça qu'on apprécie bien les alcools dans un cocktail. Parce qu'en fait, c'est toujours, quasiment toujours, 60 ml d'un spiritueux. Là, en l'occurrence, c'est de la fine Calvados, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel alcool. Peut-être pas avec la vodka ou le gin, il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, Armagnac Sour, Cognac Sour, Rhum Sour, ça vient du Bourbon Sour à la base. Hein. Le premier, c'était le Bourbon Sour, donc avec du bourbon. Vous pouvez le faire avec n'importe quel whisky, mais avec du tourbé, du non tourbé. Voilà, les sours, c'est quand même la base. C'est vraiment la base du cocktail. Avec ou sans blanc d'œuf, avec ou sans angostura. Ça, à la limite, je ferai une petite vidéo sur les sours. Ça pourrait en intéresser certains, donc dites-le moi dans les commentaires, après avoir mis un petit pouce vers le haut, s'il vous plaît. 60 ml de fine Calvados, ensuite du jus de citron, 30 ml. Et ça, pour n'importe quel spiritueux, de toute façon, c'est la base, quoi. Et 15 ml de sirop de sucre, sirop simple, hein, donc une part d'eau, une part de sucre. Sinon vous pouvez mettre ça avec un type canadou si vous voulez. Alors sachez quand même une chose, le canadou est plus concentré en sucre, donc mettez un petit peu moins qu'un centilitre et demi. Moi j'ai mis un centilitre et demi, 15 ml, ça suffit largement. Et shaker. Alors les 3 cocktails doivent se faire au shaker. Si vous n'avez pas de shaker, bah, c'est bientôt Noël, profitez-en. Demandez ça pour Noël. Mais sinon, un pot de confiture en verre. Le verre est bien conducteur de froid, donc un pot de confiture en verre peut faire l'affaire. Et on check notre race. Ah, j'adore. Sur la pomme et le citron, c'est juste incroyable. Et pour le garnish, on va prendre une cerise marasquin et la plonger au fond du verre. Et là, ça fait un Calva Sour avec de la fine Calva de chez Lidl. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va être trop bon. C'est juste parfait. C'est ouf quand même qu'on ait autant la pomme là, sur une fine Calva comme ça de 2 ans. C'est vraiment un Calvados, enfin, cette bouteille est vraiment propice au cocktail. Pour 15 €, franchement, c'est vraiment génial parce que le Calva, c'est hors de prix, hein, évidemment. Vous imaginez pas le nombre de pommes qu'il faut pour faire une bouteille. Et là, trouver une fine Calva comme ça, de qualité, pour 15 €, franchement, top. Pour le prochain, on va s'amuser un peu plus. On va utiliser des produits qu'on a un peu moins l'habitude d'utiliser, on va dire. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'amaretto. On va mettre 30 ml d'amaretto. « 30 ml de jus de pomme. Alors ça, c'est un jus de pomme fermier. Le mieux, c'est l'extracteur de jus, mais là, j'avais clairement la flemme de devoir le nettoyer après.
50 ml aussi. Alors celui-là, je sais pas si on peut appeler ça un short drink, mais c'est pas un long drink non plus. On peut le servir dans un tumbler, je pense, avec glaçon, mais moi j'ai plutôt resté sur des petites coupes aujourd'hui. 15 ml de sirop de sucre. Et bien sûr 50 ml de Calvados, enfin de fine Calvados. Vous retrouverez toutes les quantités et les noms des cocktails dans la description de la vidéo, évidemment. Alors là, on va blinder de glaçons. Et tu shakes ta race. Alors pour ceux qui me demandent souvent combien de temps on doit shaker, c'est quand vos doigts commencent à être bien gelés, vous voyez là, ça se refroidit super vite. C'est le but de shaker de toute façon. Voilà, on s'arrête vraiment quand on a les doigts bien froids et que... Voilà, ici c'est bien givré quoi. Je déteste ce shaker. Les shakers parisiens, c'est vraiment... C'est le nom du type de shaker. Hein. Et j'ai rien contre les parisiens, j'en suis un. Hop là, allez. Ouais, non, on est vraiment sur du short drink encore. Ouais, on est sur du short drink encore. Pour le garnish, on va prendre un morceau de pomme. Une tranche de pomme, voilà. Un emporte-pièce. Et un petit cœur en pomme. Alors ça, c'est bon. Vraiment très bon. Mais attention, ça peut être très traître. Hein. C'est quand même pas mal sucré. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, pour l'instant, c'est kiff-kiff, mais je pense que je préfère le troisième. On passe au troisième. Alors le troisième, je crois pas qu'il ait de nom. J'ai trouvé ça sur un site internet. Je sais plus c'est quoi le site. Mais j'ai trouvé ça sur un site internet et je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je vais mettre le site dans la description. Voilà, 2 cuillères à soupe de framboises surgelées. Donc ouais, les framboises surgelées, ça passe facilement en bouillie, comme vous pouvez le voir. On reste sur la base des 15 ml, 15 ml de sirop de sucre. Ah non, j'y pense, rien à voir, c'est le mien de cocktail en fait. Celui-là, ChatGPT m'a aidé, ça c'est un sour classique, et celui-là c'est ma recette perso. Bon, une dizaine de feuilles de menthe qu'on tape et qu'on plonge. Et là, avec un pilon qui doit être là, voilà. Voilà, on fait de la bouillie. Citron 30 ml, comme pour le sour. Glaçon. Et tu shakes ta race. Alors, celui-là, il est incroyable. Oh, j'adore. Hop, alors. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez de ce verre. Moi, je le trouve complètement has-been. Je trouve que la coupe de ce verre est so 80s, quoi. C'est vraiment années 80. Et là, c'est là que je me dis qu'à part ces deux-là, en verre type martini, je devrais peut-être renouveler mon stock parce que celui-là, il me sort par les yeux.
Vraiment trop classique. À la limite, pour un vodka martini, je dis pas parce que ou un dry martini, parce que c'est la base, mais sinon. Ah, dites-moi ce que vous en pensez, si je continue de faire des cocktails là-dedans ou pas. Garniche un brin de menthe. Et voilà. Et vous avez un genre de smash au calva. Ça par contre c'est excellent. Ouais. C'est typiquement mon genre de cocktail ça. Je mettrai première position et 2 ex aequo parce que les deux sont vraiment excellents aussi. Ah, il est incroyable. Voilà, donc vous savez comment utiliser votre film de calva pour les fêtes et pour après aussi. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et à mercredi pour une nouvelle vidéo, je m'arrête pas même si c'est Noël.